Est-ce que vous avez un malade, un enfant malade souffrant de drépanocytose? Est-ce que vous connaissez un enfant autour de vous qui souffre terriblement de drépanocytose? Si oui, si vous connaissez un enfant qui souffre de drépanocytose, je vous en prie, écoutez ce petit voice de quelques minutes et je vous en parle juste après. Écoutez ce voice. Alors, bonjour Victor, merci beaucoup. Bonjour. Alors, c'était pour te dire que, comme préalablement convenu, je ne serai plus à Douala. Je vais néanmoins remettre ton numéro de téléphone à un frère qui va t'appeler, et puis vous allez prendre un point de contact pour qu'il puisse prendre ses produits et me les ramener tranquillement. J'espère à ce niveau, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'enfant, le traitement, suivant les observations, les choses vont bien. Sa condition physique et même, euh, je veux d'abord parler de sa condition physique qui a beaucoup changé. Et depuis 2 mois et demi qu'il a commencé le- la thérapie, on observe quand même de moins en moins de crises. Il y a les crises, ça vient, mais vraiment, c'est pas violent pour te dire la vérité. C'est pas violent, c'est gérable, c'est gérable. Et il a une bonne condition physique pour quelqu'un qui était sur une chaise roulante. Maintenant, il marche avec il a commencé par 2 béquilles, il marche avec une béquille déjà. Donc, on observe beaucoup de changements, hein, vraiment, Victor. On observe beaucoup de changements et j'espère que vraiment on va arriver au résultat escompté que nous attendons tous, c'est-à-dire le changement des génomes et tout. Bon, voilà. Mais bon, pour le moment, ça va, on gère. Ah, merci. Très cher, il s'agit là d'un voice, hein, d'un monsieur dont je suis actuellement l'enfant et qui prend les cellules souches végétales de phytosciences. Un traitement aujourd'hui des produits végétaux, 100% végétaux, 100% naturels, qui repousse les limites de la science, qui repousse les limites de la médecine conventionnelle et qui donne de l'espoir sur pratiquement toutes les maladies, ne sauf c'est pas la mort, mais particulièrement pour ceux qui souffrent de drépanocytose, c'est incroyable ce que nous avons. Vous venez juste là de suivre un bout de ce reporting que ce monsieur m'a fait ce matin concernant son enfant, qui ne suit que le traitement depuis 2 mois et demi, qui consomme les produits depuis 2 mois et demi. Il ne marchait pas, il avait 2 béquilles. 2 mois et demi plus tard, il est à une béquille, il voit des changements. On en a comme ça des tonnes. Et hier ou alors ce matin, je recevais encore un autre retour hein, de Gladys, qui est au Congo, au Congo Brazzaville, qui me disait lorsque je lui demande comment évolue le traitement de l'enfant, elle me dit la petite va mieux, elle est toujours sous thérapie. Ce que je constate, c'est qu'elle a maintenant une grande envie de manger, elle a constamment envie de manger, elle boit beaucoup d'eau. Et ça fait plus d'un an que l'enfant est sous traitement. Et elle m'a même envoyé les images de l'enfant. L'enfant est en pleine forme, l'enfant se porte bien. Et vous l'avez compris, il est possible de transformer, de renverser, il est possible de changer le génotype. Le corps peut le faire parce qu'on aime à le dire, les cellules souches boostent simplement la capacité d'autorégénération et d'autoréparation cellulaire de l'organisme. Ce n'est pas des produits qui guérissent, c'est l'organisme lui-même qui se guérit lorsqu'il a les informations qu'il le faut. Très cher. Vous connaissez quelqu'un qui souffre, quelqu'un dont l'enfant souffre terriblement de drépanocytose avec toutes les complications, faites-le écouter ce voice, faites-le écouter cette vidéo
Tout ce que nous demandons aux gens, c'est juste de se rapprocher de nous écouter et idéalement d'essayer. C'est vrai, le traitement prendra du temps, c'est au moins 3 ans de traitement. Deuxième chose, c'est vrai, c'est coûteux, ça demande un certain budget pour pouvoir y aller. Mais croyez-moi, ce budget est largement en deçà de ce que les parents qui souffrent d'enfants drépano dépensent dans les hôpitaux. Dimanche dernier, lors de notre méga conférence au Djega Hotel de Yaoundé, ici au Cameroun, nous avons eu le témoignage d'une dame, Madame Onana, qui parlait, qui faisait le témoignage de ses 2 enfants qui, qui ont fait en sorte que dans un hôpital, on puisse donner à un pavillon son nom à elle. Le nom, le pavillon, Madame Banana, tout simplement à cause du temps qu'elle a passé dans ce pavillon à cause du problème de santé de ses 2 enfants drépanocytaires. Elle y était, elle passait des semaines, des mois. Quand elle sort quelques jours plus tard, elle revient au point où, parce qu'elle était tellement fréquente, dans cet hôpital, dans ce pavillon, on a surnommé, on a donné son nom à ce pavillon. Aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, ces enfants ne font plus de crise, ces enfants vont super bien, ces enfants sont encore sous traitement, mais elle disait pour moi, le simple fait qu'ils ne font plus de crise, le simple fait qu'ils vont à l'école, le simple fait qu'ils peuvent manger, le simple fait que je peux voyager sans avoir souci, pour moi, c'est signe de guérison. Je ne veux rien, je ne veux rien savoir. Donc, elle me disait, je ne veux même pas aller faire les examens pour savoir est-ce que le génotype a changé, est-ce qu'il y a le simple fait de leur voir dans cet état physique. Pour moi, c'est déjà, je prends ça comme de la guérison. Le simple fait de passer plusieurs mois, toute une année sans aller dans cet hôpital où on me connaissait déjà, c'est pour moi de la guérison. Je ne veux plus rien savoir. Ils consomment, je les fais consommer et je suis heureuse de les voir dans cet état. Très cher, nous savons à quel point c'est douloureux, c'est difficile pour les parents ayant des enfants drépanocytaires. C'est un calvaire. Vous n'avez pas l'idée. Nous les voyons, nous sommes avec eux et nous savons à quel point c'est difficile. Partagez-leur ces vidéos parce qu'il y a de l'espoir pour ces enfants drépanocytaires. Merci.